Le plan incliné. Voici un problème classique de force et de travail. On remarque qu'une boîte a un poids de 10 newtons. Et donc, le poids d'un objet, qui est la force gravitationnelle, c'est la seule force qui amènera l'objet vers le bas. Cependant, on remarque que le plan incliné étant incliné, il y a seulement une partie de la force qui sera efficace. Il y a une seule partie de la force qui sera dans le sens du mouvement, alors qu'il y en a une grande partie qui est perpendiculaire au mouvement. Donc, il y a une partie de notre force gravitationnelle qui est parallèle au déplacement, et j'ai fait en rouge, et une partie qui est perpendiculaire au déplacement, ici je l'ai faite en bleu. Et donc, on remarque qu'on a reformé notre triangle, mais là, notre triangle n'est pas en bas ici, il est bien ici. La force gravitationnelle, c'est la force totale, c'est donc l'hypoténuse. Et nos deux cathètes sont respectivement la force efficace et la force inefficace. Donc, faisons un peu de géométrie pour pouvoir savoir c'est quoi les angles qui nous intéressent. Sachant qu'on a 30 degrés ici, on peut trouver que l'angle... On peut trouver que l'angle en haut de mon plan incliné est de 60 degrés, sachant que nous avons 30 degrés pour l'angle en bas, 90 pour l'angle ici, il nous reste donc 60 degrés, c'est un triangle rectangle. Ce 60 degrés-là, il est correspondant ici. Donc, nous avons 60 degrés également ici. Et donc, notre force efficace sur 10 newtons, qui est la force totale, nous donne adjacent sur hypoténuse, il s'agit donc du cos de 60 degrés. Et donc, cette force efficace-là, qu'on a mis en rouge parce que dans mon dessin, elle est en rouge, est de 5 newtons. Deuxième problème, on demande quel est le travail accompli par la force gravitationnelle si cette personne se déplace sur une distance de 4 mètres. Donc, on sait que le travail, c'est la force qui est efficace multipliée par le déplacement. Et donc, ce déplacement-là est de 4 mètres, mais la force qui est efficace, la force qui est dans le sens du mouvement, m'est inconnue. Et donc, il va falloir que je la trouve. Pour ça, j'aurai besoin de déterminer la force totale, c'est-à-dire la force gravitationnelle. On se rappelle que la force gravitationnelle, c'est la masse multipliée par la gravité. Cette masse est de 70 kg multipliée par 9,8 newtons par kilogramme. On obtient donc une force gravitationnelle de 686, et comme c'est une force, c'est en newtons. Ce qui veut dire que j'ai 686 newtons au total qui l'amènent vers le bas. Cependant, il n'y en a qu'une partie qui est efficace, qu'on a dessinée en rouge, et une partie qui est inefficace, qu'on a dessinée en bleu. On remarque que comme l'angle est faible, on a une grande partie de la force qui est inefficace, alors qu'une petite partie seulement est efficace. Encore là, on a fait de la géométrie, sachant que c'est 15 degrés et 90 degrés. On peut trouver que l'angle ici est de 75 degrés, parce que 75 plus 15 plus 90 nous donne 180. Et ce 75-là, il est correspondant à l'angle ici, donc 75 degrés. Donc, notre force efficace sur la force totale, 686 newtons, c'est adjacent sur hypoténuse, il s'agit donc du cos de 75 degrés. Et donc, si on le pitonne, 686, nous obtenons 177,5. Et comme il s'agit d'une force, il s'agit également de le mettre en... c'est encore une force, donc c'est en newton. Cette force efficace-là est appliquée sur
4 mètres. Et donc, nous donne 177,5 fois 4, 710. Et comme il s'agit du travail, le travail, c'est de l'énergie. Et donc, dans cette situation-là, le travail est de l'énergie cinétique. On pourrait donc trouver l'énergie, on pourrait donc trouver la vitesse du skieur au bas de la piste de 4 mètres. C'est d'ailleurs ce qu'on vous demande dans le troisième problème, qui est le défi que je ne ferai pas pour vous, mais que vous avez la réponse. On a donc une boîte de 60 kg qui se déplace sur 6 mètres et je vous demande c'est quoi la vitesse au bas de la piste. On devrait obtenir 7 mètres par seconde si vous ne faites pas d'erreur.